Des ruines, là. Donc vous êtes ici à Bethesda, la piscine sympathique. Donc en face de vous, des vestiges romains byzantins, ici. Et ça c'est l'église croisée. Donc, à l'époque avant Jésus, il y avait ici une piscine pour préparer les sacrifices, le mouton, pour le temple. Même, il y avait une piscine où les malades de certaines maladies de peau venaient ici pour s'immerger dans l'eau pour guérir ces maladies, quoi. Mais aussi, à l'époque de Jésus, on a eu un petit miracle, c'était à Jérusalem. Donc, je vais lire le passage, c'est l'évangile selon Jean 5, chapitre 5. On essaie de lire le passage, c'est pas très clair, mais... Attendez. Voilà. Donc, l'évangile selon Saint Jean. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Donc, c'était le sabbat. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter en lit. Donc ça c'est l'histoire. Je ne vais pas continuer, mais Jésus, après, il était dans une synagogue, il a été vraiment attaqué par les Juifs. Comment ça se fait qu'il dit à cette personne de porter son gravat, son lit et marcher? Le sabbat, on ne fait rien du tout. Il n'y a pas de production, on ne travaille pas. Mais finalement,